Bonjour tout le monde, bonjour Hélène, on est très heureux de vous avoir parmi nous. Hélène est un éminent cardiologue à la tête de beaucoup de registres sur le TAVI. Donc maintenant, vous avez bouclé les 20 ans du TAVI. Quels conseils vous nous donnerez, nous les cardiologues marocains qui débutons sur cette pratique, pour bien avoir les bonnes indications des patients éligibles à cette technique? Alors je pense qu'il faut surtout que tout se présente bien pour le patient, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la bonne indication clinique, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait un traitement antique sérique, qu'il soit vraiment symptomatique et qu'il ait quand même l'âge, c'est-à-dire que les recommandations européennes, c'est quand même plus de 75 ans. Et il faut aussi que l'accès fémoral soit possible et sûr. C'est-à-dire qu'il faut prendre, si on commence les patients, des patients qui ont des artères assez droites, non calcifiées. Il faut que la valve aortique soit calcifiée de façon harmonieuse, qu'il y ait une bonne distance entre l'anneau et les coronaires. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de risque de la procédure du TAVI pour les premiers patients, je pense. Nous, on a beaucoup de rhumatismal. Donc c'est vrai qu'on voit beaucoup plus, par le vieillissement de la population, le dégénératif, on a beaucoup de rhumatismal, on a beaucoup de fuites aortiques associées, un peu moins de bicuspidie. Quel est votre avis sur ces patients-là? Alors pour les fuites aortiques, si la fuite aortique est associée, ce n'est pas du tout un problème et c'est une bonne indication, mais il faut qu'il y ait au moins un petit peu de calcification, parce que le principe du TAVI, c'est que le stent s'accroche dans les calcifications. Donc ça peut être une insuffisance aortique prédominante, mais il faut qu'il y ait un minimum de calcification pour que ça tienne, même si ça a déjà été fait de mettre un TAVI dans une insuffisance aortique pure, mais ce n'est pas la meilleure des indications, et c'est sûr que ce n'est pas une indication pour commencer. D'accord. Et le rhumatismal, bon, je sais que ce n'est pas très fréquent. De toute façon, on a une population assez jeune, donc on peut se dire qu'à l'avenir, on aura les patients plus à bas risque, des patients qui vont avoir le choix, mais qui vont aller se diriger vers cette technique-là. En France, c'est vrai que c'est plus pour les gens âgés, mais est-ce qu'on verrait à l'avenir une indication de premier choix, le TAVI, pour les patients les plus jeunes aussi? Je ne sais pas, parce que la question quand même, c'est que si au bout de quelques années le TAVI, enfin la bioprothèse dégénère, comme effectivement les bioprothèses chirurgicales, il faudra faire quelque chose de plus. Alors le quelque chose de plus, ça peut être un deuxième TAVI, mais on va pas rajouter un troisième, quatrième TAVI, donc on peut en mettre un deuxième. Et si par exemple on a déjà mis un deuxième, ou alors on ne peut pas mettre un deuxième parce que la valve est trop petite, il faudra le réopérer. Et réopérer, enlever un TAVI, ce n'est pas forcément toujours aussi simple, parce qu'il y a eu des descriptions de chirurgiens, enfin on a très peu de données, qui disent d'extirper un long stent qui est aussi dans la paroi aortique, ça peut conduire à, par exemple, à une intervention de Bentall, alors que le patient au départ n'avait que sa valve aortique. Donc je pense que, enfin en tout cas, nous on n'est pas très confrontés en France, parce qu'effectivement c'est des patients plutôt âgés, dégénératifs, mais les patients les plus jeunes, on recommande vraiment la chirurgie conventionnelle. D'accord. Et pour ce qui est de l'infection et du risque d'endocardite sur ces prothèses, c'est décrit dans votre historique maintenant de 20 ans? Alors c'est décrit, mais c'est pas plus fréquent qu'avec les bioprothèses chirurgicales. Non, c'est vraiment le risque est le même. D'accord, très bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci.